Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mardi 19 novembre. Le Quintet Plus se tiendra sur l'hippodrome de Chantilly, un Quintet Plus de très bonne facture puisqu'il s'agira du prix tantième, une épreuve estampillée Listed Race, une listed pour des chevaux de 3 ans au-dessus. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 4 Sommer Amande, un cheval allemand qui a déjà l'occasion de briller sur notre sol, se classant notamment 3e du prix Perte, c'était à Saint-Cloud dernièrement. Le cheval apprécie le terrain lourd, il est dur à l'effort, il est sur sa distance, bref à mon avis c'est un point d'appui tout à fait solide. Je lui opposerai le numéro 1 Cielo Canarias qui lui arrive d'Espagne. Le cheval vient de s'imposer dans une listed race sur l'hippodrome de Madrid, mais sachez également qu'il a déjà bien fait en France, faisant l'arrivée du prix Jacques de Brémont, c'est classé en 3e, c'était cet été sur l'hippodrome de Vichy. Et il a déjà également terminé l'ensillage du précédent cité, rien ne s'oppose à une confirmation, c'est un cheval estimé par son entourage. J'ai attention également au numéro 2 Ménardet qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa dernière prestation dans le prix Ranlag, une listed race disputée le mois dernier sur le tracé qui nous intéresse. Il l'a prouvé auparavant en se classant 2e notamment du prix Edmond Blanc, c'était en début d'année sur l'hippodrome de Saint-Cloud. À lui donc de se racheter, il en a les moyens. Le 12, Baie d'Honneur, à mon avis c'est un bel outsider dans cette épreuve, méfiez-vous-en. Sa fin de course dans le prix Zola Bella, une listed atteste de sa bonne condition physique, d'autant que ce jour-là, elle était tombée dans une course en train, avait bien fini, mais trop tard, puisque les animatrices avaient fait la différence au bon moment. Si elle peut bénéficier d'une course rythmée comme elle les affectionne, sa fin de course devrait faire des ravages. Méfiance, méfiance, elle peut venir afficher une belle cote à l'arrivée de ce quintet. Le numéro 15, Samanaké, qui après 3 sorties discrètes cette année vient de refaire parler d'elle en s'imposant très facilement sur les podiums du Croisé-la-Roche, dans une épreuve certes de moins bonne facture, mais bon pour le moral. Comptant 2 podiums en autant de sorties en pareille société, celle des listed, elle y revient avec de légitimes ambitions. Le numéro 5, Célébrissime, ce n'est autre que le tenant du titre, un cheval qui garde de beaux restes. Ce fils de peintre célèbre aura toutefois contre lui d'effectuer une course de rentrée, n'ayant pas paru en compétition depuis le début du mois de juillet. Cela dit, il court toujours bien sur sa fraîcheur, il apprécie les pistes assouplies et à mon avis, une place est largement dans ses cordes. Le numéro 3, c'est Combat Zone pour venir pimenter les rapports. Sa dernière sortie s'est soldée par une 3e place dans un groupe 3 disputé le mois dernier outre-Rhin à Düsseldorf. Expérimenté et dur à l'effort, ce cheval allemand peut venir corser les rapports de cette compétition. Attention également numéro 8, Grille de Rêve. Il a tracé une honorable fin de course dans le prix Perte, un groupe 3 disputé en début de mois sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Même s'il aurait probablement préféré une distance plus longue, sa présence à l'arrivée n'aurait rien de surprenant. Le 4, Sommer Amande, le 1, Cielo Canarias, devant le 2, Ménardet, le 12, Baie d'Honneur. Ensuite, j'ai retenu le 15, Samanaké, le numéro 5, Célébrissime, le 3, Combat Zone et le 8, Grille de Rêve. Voici pour ma sélection quintet. Concernant les autres informations, eh bien sachez qu'en Réunion 2 à Lyon-la-Soie, je sais que Guillaume Huguet est très confiant que le 107 Akélémé. Le cheval dernièrement à Paris a bien tenu sa partie, se classant 4e, une 4e place intéressante puisque sur là son driver l'a respecté. Le cheval n'était pas déféré des postérieurs comme il le sera pour cet objectif. Sachez que la dernière fois, s'il avait terminé plus près, il n'aurait pas pu bénéficier de ce bel engagement, donc c'est une course visée, il sera déféré des postérieurs comme je vous le disais, d'ailleurs il est invaincu il a toujours bien fait déférer, il est invaincu en 3 sorties également corde à droite, il retrouve un parcours à droite qu'il apprécie, bref tous les feux sont au vert, je sais que Guillaume Huguet est très confiant, à mon avis il constitue ici un lauréat en puissance, c'est le 107 Akélémé, c'est la course visée, invaincu corde à droite, il peut le demeurer. Quant à lui, Grégory Laurent présente le 108 Aventure Marceau. La pouliche est bien. Et d'après lui, d'après Grégory, elle doit pouvoir finir sur le podium car elle a prouvé sa qualité. Et elle aussi ne manque pas de référence corde à droite. Donc le 107 Akélémé, à mon avis, c'est un bon pari à tenter gagnant placé. Pour les jumelés, on lui associera le 8 Aventure Marceau. En Réunion 4 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 310. Aprila Wind, Philippe Forget l'estime comme une pouliche d'avenir. D'ailleurs, cette concurrente vient de s'imposer sur les programmes d'Argentan. Elle est efficace sous la selle. Sachez également qu'elle débute corde à gauche. C'est un petit peu un point d'interrogation, mais a priori, cela ne devrait pas trop la contrarier. Et ici, elle devrait pouvoir exprimer son bon potentiel en région parisienne. Donc pourquoi pas un beau rapport qualité-prix que ce 310 Aprila Wind. Dans la 7e, nous aurons également au départ une pouliche très estimée par Franck Hahn. C'est le 709 Brindille de Mai. Un Franck Hahn qui est toujours très bien armé et cette année encore
avec la classe Vibron, les 2 ans. Il a précisé que Brindille de Mai était une pouliche qui sortait de l'ordinaire. Il a rarement, entre guillemets, touché une pouliche de cette trempe, et pourtant de très bons éléments sont passés dans son écurie, et notamment dans les A où il est également très bien armé. Le 709 Brindille de Mai, c'est 2 courses en côteur, 2 victoires. D'après moi, elle trouve l'occasion de signer un troisième succès en autant de sorties publiques. L'opposition semble en de ses cordes, et en croire les propos de Franck-Anne, il faudra sans doute être fort pour la devancer. C'est une pouliche qui a tout pour se diriger vers les semi-classiques puis les classiques de sa promotion. Son numéro, le 709 Brindille de Mai. Dans cette épreuve, l'opposition principale devrait être le 706. C'est Baraka Danlou qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de La Capelle le 11 novembre et qui s'attaque cette fois-ci en région parisienne avec la ferme intention de confirmer. Donc le 709 Brindille de Mai, à mon avis, c'est l'opposition, c'est une lauréate possible. Le 706 tentera de prendre la 2e place. Course ciblée à Vincennes en réunion 4, la 3e et la 7e. Et je vous répète en réunion 2 l'information du 107 à Kélémé. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain.